Bonjour, on continue au niveau de votre profil. Ça va vous faire drôle d'entendre parler de l'optimisation SEO pour Search Engine Optimization, mais LinkedIn, c'est un outil de recherche très puissant. Les profils sur LinkedIn sont indexés par Google, mais beaucoup de gens font des recherches directement dans LinkedIn. C'est un outil donc de recherche, puis ils ne vont pas juste chercher par votre nom ou l'employeur pour lequel vous travaillez actuellement, ou votre nom de votre entreprise, mais peuvent chercher par des compétences et des mots-clés qu'on appelle. Des mots-clés, si jamais vous avez le moindrement été sur Google, faites des recherches, vous avez un site web, vous savez à quel point ça vaut cher les mots-clés. Et il y a Google AdWords, lequel on paye pour être indexé par mots-clés. Donc, c'est important que plus on met de texte dans notre profil, plus on met du texte enrichi, de la bonne qualité, pas juste des mots qu'on répète, mais ces mots-clés-là, ces mots importants-là sont notifiés, sont indexés par le moteur qui est LinkedIn. Et on apparaît plus haut dans les recherches, donc on a plus de chances d'être vu. Donc, ça vaut la peine de mettre du texte qui valorise vos compétences, mais votre domaine d'expertise très pointu également. Comme je vous dis, surtout si vous êtes un entrepreneur, vous avez un site web et que vous avez des mots-clés pour lesquels vous payez ou vous voudriez sortir en première page, bien important que vous en profitiez pour le mettre, pour le parsemer de façon correcte un peu partout dans votre profil. Première des choses, donc pensez à ça. Plus on met du texte dans un profil, plus on a des chances de sortir bien pour les différents mots-clés. Deuxième des choses, le titre du profil, c'est pas obligé d'être votre. Si vous êtes président de compagnie ou propriétaire ou fondateur, ou si vous êtes comptable ou vous êtes ingénieur, quoi que ce soit, le titre de votre profil n'est pas obligé d'être le poste. Il y a une différence entre un titre et un poste. Le poste, c'est la fonction que vous occupez, mais vous pouvez être créatif, vous pouvez avoir comme du plaisir à vous exprimer, dire, ben moi, je rends les gens heureux, moi, je suis un passionné de vélo, je suis... Bon, on peut y aller sur une formule plus créative, plus dynamique pour faire sourire les gens. Je le vois ça souvent, malheureusement, quand les gens cherchent un emploi, ils vont devenir dynamiques parce qu'ils n'ont plus de poste. Donc, ils vont dire à la recherche de nouveaux défis ou je suis prêt à relever de nouveaux défis. Vous allez le voir apparaître des fois dans LinkedIn, ça. Donc, c'est possible de le faire quand vous n'avez pas de job. OK, c'est peut-être pas là, en tout cas. Mais c'est ça. Mais au moins, quand c'est créatif, quand ça annonce un esprit entrepreneur, un esprit marketing qui fait sourire, qui donne le goût de cliquer, ça devient intéressant. Si au lieu de dire je suis à la recherche d'un nouveau défi, si j'écrivais par exemple 30 ans d'expérience dans le domaine du meuble, à qui la chance, ou si j'allais plus sur une point de vue comme ça, 3000 heures ou 5000 heures d'études, ou bachelier, ou maîtrise, ou peu importe, quelque chose qui vous met en valeur, de qui vous êtes, votre fonction principale, bilingue, je ne sais pas. Soyez créatif, donc créatif, dynamique, sympathique, c'est sûr et certain. On appelle ça cliquable. Cliquable, ça veut dire quoi? Qu'on a le goût de cliquer. On va dire souvent qu'on va cliquer avec quelqu'un. Donc, un titre qui est cliquable, c'est on regarde ça, on sourit, puis on a le goût de cliquer plus loin. Je me le fais dire de temps en temps. C'est sûr, j'ai la chance d'avoir de quoi de pas pire cool, comme d'être auteur de livres, de quoi du genre, puis bon, je me fais. Je le mets parce que c'est ça que je suis. Et puis, ça fait que les gens cliquent, puis ils me téléphonent ou ils m'écrivent, puis ils me disent hey, j'ai trouvé ça le fun de te voir, peux-tu m'aider, telle chose. Fait il y a un aspect dans la cliquabilité au niveau du titre. Donc, les mots-clés dans le titre, si possible, et qu'il soit le fun, qu'il soit sympathique, qu'il soit dynamique. Puis, n'oubliez pas, si vous le faites en deux ou trois langues, il faut traduire le titre. Et finalement, le troisième élément de cette capsule-ci, qui s'appelle le résumé, le summary en anglais, le résumé, c'est pas un anglicisme pour un CV qui est un résumé, c'est plus de dire, c'est un peu une lettre d'introduction. Quand on est en recherche d'emploi, on va faire une lettre d'introduction, où est-ce qu'on va se présenter. Mais même si on est entrepreneur ou peu importe ce qu'on fait dans notre travail, le résumé empêche les gens ou donne une chance aux gens d'avoir une vue globale de qu'est-ce qu'on fait, de qui on est, sans avoir à faire le tour de nos études, des postes qu'on a eus, puis ainsi de suite. Au début d'une carrière, c'est pas si mal, mais quand on a 25, 30 ans de carrière, puis on a eu 6 jobs différents, ben c'est pas vilain d'écrire une lettre qui est un résumé. Le résumé, ça ne veut pas nécessairement narratif, de dire, je l'ai déjà fait comme ça aussi. C'est peut-être pas la meilleure façon, c'est pas une biographie. C'est dire un petit peu d'où est-ce qu'on vient, un paragraphe, une phrase, de dire où est-ce qu'on en est présentement, puis vers où on s'en va, ou d'offrir ses services, de les mettre le plus simple, le plus direct possible. C'est un texte marketing, c'est un texte pour se vendre, c'est un texte que moi je change de temps en temps parce que dans ma tête, il y a des choses qui changent, puis mon positionnement change. Fait que c'est un texte que vous devriez revisiter. Si vous n'êtes pas sûr, vous en faites un simple, puis vous le revisiterez dans 2, 3 semaines, un mois, 2 mois, c'est pas grave. Encore une fois, pas oublier de le traduire. J'en ai vu déjà qu'ils le mettaient à la troisième personne. C'est des gens de compagnie qui avaient une brochure, qui avaient eu quelque chose qui avait été fait sur eux. Il a fait une espèce de copier-coller où est-ce qu'on parlait de eux à la troisième.
C'est pas vilain. Je ne l'encouragerais pas nécessairement parce que LinkedIn, c'est moi qui est sur LinkedIn personnellement avec ma plateforme, avec ma réponse aux gens. Fait que quand c'est écrit à la troisième personne, on peut avoir le sentiment que c'est une secrétaire ou un adjoint ou quelqu'un d'autre qui va venir répondre. Peut-être que c'est le cas aussi. Là. Dans le cas de Barack Obama, peut-être qu'il pourrait dire à la troisième personne, puis c'est pas lui qui va gérer son compte LinkedIn, mais je dirais qu'à 99% des cas, je vous encouragerais à écrire ou faire écrire votre texte. C'est sûr que les fautes d'orthographe, on en fait idéalement pas du tout. Si vous n'êtes pas à l'aise de l'écrire, peut-être le faire vérifier par quelqu'un. Il y a des services en ligne qui peuvent vous aider à le faire. Mais c'est important, c'est votre lettre, c'est votre introduction. Comme je vous dis, on parle du passé, présent et futur. Attention aux buzzwords. C'est quoi les buzzwords? C'est je suis dynamique, justement, je suis dynamique, je suis créatif, je suis prêt à relever les défis. C'est des choses qu'on entend. Et surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes plus dans le monde de trouver un job, c'est d'être capable d'attacher votre expérience passée, ce que vous avez fait dans des temps réels, des expériences réelles excuse pour l'anglicisme, du storytelling, raconter une histoire, raconter des cas, si vous voulez vous vendre et non pas dire vous êtes dynamique. Il faudrait le montrer. Expliquez-moi c'est quoi ça veut dire dynamique. Donnez-moi un exemple de ce que vous avez fait dans votre vie. Si vous êtes créatif, ben, dites pas créatif. C'est pas créatif de dire qu'on est créatif, c'est de montrer-moi un exemple à un moment donné, qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour être créatif. Donc, attention aux buzzwords, de ce qu'on va les mettre. Je fais attention aux détails, je suis perfectionniste, ces choses-là, qui sont des qualités, mais il ne faut pas le dire parce que les gens qui cherchent, qui sont plus tellement impressionnés par ces mots-là, ces mots buzz, des mots qu'on met à toutes les sauces, ils vont plutôt vouloir que vous racontiez une histoire. Fait que vous pourriez vous mettre dans le monde de raconter une anecdote en deux, trois paragraphes et pour montrer un peu de quelle façon, de quel bois vous vous chauffez, autrement dit. Et un dernier point, on appelle ça rajouter un CTA, un call to action, excusez pour l'anglicisme, un appel à l'action. Ça aurait fait AAA, un appel à l'action. Un call to action, c'est à la fin de dire, ben, n'hésitez pas, téléphonez-moi, rentrez en contact avec moi, ça va me faire plaisir de vous servir. Donc, c'est pas vilain de rappeler à la fin de votre résumé, dans votre élément de départ, de dire aux gens, ben, appelez-moi ou téléphonez-moi ou passez à l'action directement. Donc là, on va voir directement comment le faire dans le profil. Donc, vous touchez au bouton éditer le profil, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, mon profil est dans les deux langues, en anglais et en français. Mon profil, par défaut, quand j'ai parti mon compte LinkedIn dans le temps, je l'ai parti en anglais, donc ça devient le compte avec lequel j'ai créé, le profil avec lequel la langue, voyons, on va-tu le dire, la langue avec laquelle j'ai créé mon profil LinkedIn était en anglais. J'ai rajouté le français comme deuxième langue, mais bien évidemment que c'est ma première langue. Donc, si je veux faire quelques changements que ce soit, je le fais en français. Après ça, je le fais en anglais. Aussitôt que je fais un changement, il va me donner un petit signe pour me dire, écoute, tu l'as fait dans l'autre langue. Donc ici, je suis venu mettre mon titre. Alors, je suis venu mettre mon titre de formateur et ainsi de suite. Voyez-vous, j'ai rajouté ici une petite barre verticale que j'aime bien, qui est plus jolie que des points-virgules ou que 2 points pour séparer des choses. Donc, je vais vous montrer tantôt. Les barres verticales, vous pouvez les avoir à votre clavier normalement, là, mais c'est mieux une verticale en passant qu'une horizontale dans les deux autres sens. C'est plus joli à l'œil. Le poste, ces choses-là. Bon, et puis le fameux résumé. Alors, je me suis amusé, c'est le cas de le dire, et j'ai venu mettre un émoticône. C'est une émoticône. Si le moindrement vous avez essayé de travailler sur LinkedIn, vous ne pouvez pas mettre en gras, ni en italique, ni en surligné. Vous n'avez pas accès à rien. Mais il y a un petit truc que je vous donne là, vous allez être content d'avoir pris le cours, pas juste pour ça, mais là-dessus. C'est que vous pouvez mettre ce qu'on appelle des symboles Unicode. Qu'est-ce que ça mange en hiver, des symboles Unicode? C'est des symboles informatiques universels qui se mettent dans toutes les langues partout. Ils ne les prennent pas tous. J'ai fait des tests et puis ils ne prennent pas tous les symboles, mais ils en prennent certains. Il suffira de faire votre test. Je vais vous donner une ressource que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécier. Direct là. La ressource, c'est unicode-table.com. Alors, puis vous pouvez faire / français pour être directement en français. Alors, unicode-table.com / fr. Et ici, vous pouvez faire des recherches sur ce que vous voulez. Tantôt, si je fais, disons, argent, je veux un symbole pour dire que vous voulez sauver de l'argent ou peu importe quoi, le mot argent, monnaie, argent. J'ai ici un symbole qui est un sac d'argent. Je clique dessus. Ça m'amène le symbole à l'écran. Puis moi, avec mon ordinateur, j'imagine que ça va être pareil pour vous. Ce que j'ai fait, vous voyez ma souris, j'ai pris, mettre ça en surbrillance. J'ai fait copier au clavier. J'ai fait copier.
Et je peux aller, je le ferai pas là, mais là, je vais le faire juste pour vous le montrer, mais je ne le laisserai pas là. Et voyez-vous ici, ça, planificateur financier, si je voudrais enlever ça ici, puis mettre ben, voyez-vous, je vais le faire, je vais vous le faire grossir. Voyez-vous le petit sac d'argent. Donc, je pourrais mettre ça comme symbole, je le sauvegarderais, puis LinkedIn le garderait comme ça. Fait que vous pouvez mettre votre profil LinkedIn bien plus sexy en rajoutant des petits symboles comme ça. Et voilà. Et ce que ça fait, ben là, vous venez de trouver comment j'ai fait. Si vous l'avez vu sur LinkedIn, vous venez de trouver comment j'ai fait pour mettre ma petite fusée à côté de mon nom. Alors, à moins que je l'enlève dans les prochains mois, mais elle devrait normalement être là. La petite fusée, je trouve ça vraiment sympathique. Et vous voyez sur mon résumé ici, j'ai mis un symbole boursier à la hausse pour les conseillers financiers et j'ai mis une fusée pour si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur tout simplement. Et puis même, je suis venu m'ajouter un deuxième ici, j'ai marqué 2 livres. Alors, j'avais publié des livres, alors j'ai mis le petit symbole de livre. Comment j'ai fait? Tout simplement, je suis venu dans Unicode. J'ai fait livre, j'ai fait Enter. J'ai voulu mettre celui-là ici. LinkedIn ne l'a pas pris, donc j'ai mis l'autre. Donc, j'en ai essayé. Il ne va pas toujours dire oui. Ils ne marcheront pas de façon universelle. Certains vont marcher, certains ne marcheront pas. Ça sera juste à vous simplement de faire des tests pour vous amuser. Mais vous allez avoir un profil LinkedIn qui va être dynamique, sympathique. Faites attention de ne pas trop en mettre, mais c'est un beau pire petit truc pour vous faire un beau profil sur LinkedIn.